Bonjour et bienvenue à ce talk sur la création de provider Terraform. Si... Ouais, pas. ça va. À la fin, si quand vous partez, vous vous dites, tiens, un provider Terraform, ça peut être une solution pour moi, même si je ne suis pas un cloud provider, mais si j'ai simplement une API, et tiens, ça a l'air pas trop compliqué, je vais tester, c'est qu'on a fait bien notre boulot. Exactement. Donc, Bon, bah, c'est on verra parti. bien. On va commencer par se présenter, non? Ouais, donc je m'appelle Aurélie Vache, je suis DevRel chez OVH Cloud, je suis orga de conférence, CLCF ambassadeur, Docker Captain, je fais des articles, des sketch notes, des livres et j'aime le rétro gaming. Et toi? Bon, bah, moi c'est Horacio González. Le petit accent que vous arriverez peut-être à percevoir si vous vous concentrez, ça vient du fait que je suis espagnol. Et malgré avoir passé déjà plus de la moitié de ma vie en Bretagne, bah, l'accent reste. Ah ouais, moi aussi, d'ailleurs. Et je suis responsable de la team DevRel chez OVH Cloud, en plus d'organisateur de conférences et tout ça. Bon, OVH Cloud, j'imagine que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, bah, on est les providers cloud et hosting européens les plus grands. On est dans le top 10 mondial. Et on a un joli stand là dehors, donc passez nous voir. Ouais. On a des goodies, on a un prix sympa à gagner et surtout on a des conversations intéressantes à avoir. Mais là, on est là pour parler de Terraform, non? Non. De Gopher? Des Gopher? Ouais, des Gopher. Bon, bah d'accord, Voilà. on est là pour parler de Terraform avec des Gopher. Pourquoi? Ouais, parce qu'on aime bien les Gopher. Oui. Donc, la mascotte de Gopher avait été faite par René French il y a longtemps et a été 1000 fois détournée. Nous, pour cet talk-là, on l'a détourné milliers de fois. Encore plus. Ouais. Donc, vous verrez, tous les Gopher que vous verrez dans cette présentation, c'est dessiné à main par Aurélie ou moi. Et on a quelques petits souvenirs par là que vous pourrez prendre à la fin, quelques battes sympas. Il y a plein de modèles différents. Donc, c'est un peu le principe Pokémon. Attrapez-les tous? Voilà, c'est ça. D'accord. Mais c'est parti. Terraform. Qui ici connaît Terraform? Oh, bah, ça va. Quand même. Qui ici utilise Terraform pour déployer des choses? Moi. Qui d'ici a déjà bossé sur un provider Terraform? Oh, si, bien. Ouais, ça c'est mieux. La dernière fois, il y avait personne dans la salle. Bon, j'espère que ça va vous intéresser quand même. Et j'espère que pour tous les autres, éventuellement l'année prochaine, vous direz tous, tiens, j'ai commencé à toucher, ça a l'air sympa, c'est pas si dur. Pour ceux qui ne connaissent pas Terraform, Terraform c'est un outil, ou peut-être je dirais les outils aujourd'hui d'infrastructure as code. Infrastructure as code, le concept, ça vous dit quelque chose à tout le monde? Ouais, donc cool alors. Ouais, plupart. Ouais. En gros, l'idée c'est dans un monde de cloud, on ne peut pas traiter ces serveurs comme on faisait avant. Les Américains qui aiment bien ça ont une métaphore très sympa, la métaphore pets versus cattle, mascotte versus cheptel de vaches, quoi. En gros, l'idée c'est, avant, on avait tous nos petits serveurs, qui avaient tous un petit nom, on se connectait, on les mettait à jour, on les réparait quand ils avaient un souci, on recompilait les kernels plein de fois, on faisait, on les traitait comme si c'était notre petit chat, on avait peut-être 2 ou 3. Je me souviens quand j'ai commencé l'école d'ingénieur, on avait 4 serveurs pour toute l'école, feu, air, terre et eau. Eau c'était pour les bureaux des élèves. Je me souviens d'avoir passé des nuits à les réparer, ouais. Et après, quand j'ai commencé à bosser, en France déjà, les noms étaient plus chics, mais c'était la même philosophie. C'était Chianti, Côte-d'Ivoire, Bordeaux. Mais derrière, c'était ça. C'était Télécom Bretagne, on avait une douzaine de serveurs à l'époque. Voilà. J'ai bossé dans la banque, là, c'était notre type d'humour. Les serveurs bases de données avaient des noms de stars porno. Hey, on va réparer Rocco. C'était un autre type de mascotte, mais le principe était le même. Et coupé. Mais aujourd'hui, on prend des instances, on les utilise pendant une journée, une semaine, une heure, et on les lâche.
Et s'il y a le moindre problème, tu t'amuses pas à te connecter pour essayer de la réparer. Quand tu l'élimines et tu prends une autre. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des parcs d'instances et d'applications qui sont plus larges et plus impersonnelles aussi. Donc, il faut automatiser. Et c'est cette automatisation qui est à l'origine de l'infrastructure as code. C'est pouvoir gérer par des codes, par des scripts ou par des outils, un parc de serveurs qui est beaucoup plus large, et beaucoup plus éphémère et beaucoup plus changeant qu'avant. So, il y a plein d'outils, des choses comme Chef et Puppet pour ceux qui utilisent depuis des années, Ansible, mais le standard de facto pour nous aujourd'hui, c'est Terraform. Et qu'est-ce que c'est Terraform, Aurélie? Donc, Terraform est un outil qui vous permet de construire, de modifier et de versionner son infrastructure. C'est un outil pour provisionner une infrastructure immutable. Immutable, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par ça alors? En gros, on va exécuter plusieurs fois vos fichiers Terraform et le résultat sera toujours le même. D'accord. Dans ce cas-là, ça me Et je va. passe, hop. Donc, Terraform est voilà, c'est ça. architecturé en fait, avec une architecture. Tu vois, c'est marrant. Architecture avec une architecture, oui, continue, c'est très bien. Très marrant, je trouve, tout à dire. En provider. En gros, on va écrire du coup notre fichier de configuration qui va appeler un provider ou un provider qui va appeler votre librairie cliente et enfin votre API. Ok, donc le provider va finir par appeler une API pour automatiser des choses. À la Dans ce fin, cas-là, ça va. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les modules Terraform? C'est quoi un module? C'est quelque chose à voir avec tout ça? en gros, c'est une manière de regrouper ces fichiers Terraform avec du coup, on va dire, un regroupement logique. Ok, donc on a des providers et des modules. Ouais. Et comment est-ce que je trouve tout ça? Je vais chercher sur DTR. GitHub. DTR. Dans ton registre. Ok, ça fait sens aussi. Et donc, il y a un registre officiel Terraform, c'est ça? Exactement, c'est lui. Et en gros, en fait, on va dire que moi, à mon époque, en fait, donc, quand j'ai commencé, etc., à utiliser du coup Terraform il y a quelques années, il y avait 135 providers. Et là, il y en a combien? 3290. Et le plus drôle, c'est que la dernière fois qu'on a fait ce talk-là, c'était il y a 3 mois, on arrivait juste aux 3000. En 3 mois, on a pris presque 300 C'est providers dingue, en de fait. plus. Mais L'écosystème c'est n'arrête très cool. pas de bouger. Ouais, exactement. Et je me souviens, la première fois qu'on l'a fait, ça fait maintenant 6 mois, c'était de 1800. Donc c'est vraiment une progression continue. 2006, 2008 et après, Ouais, voilà, c'est ça. exactement. Donc, c'est quand même chouette. Bon, Horatio, c'est cool ça, mais j'ai une question. Attends, je me pour prépare toi. pour bosser. Ah oui, attends, ici si tu veux. Alors, en gros, je n'ai pas d'infrastructure à gérer. Donc, ai-je besoin d'un provider? Est-ce que tu as une API? Bah ouais. Bah, dans ce cas-là, oui, tu as intérêt à l'avoir. L'idée, c'est, on pense souvent, les providers, c'est pour des gens qui créent un nouvel type d'infrastructure ou pour un cloud provider qui a des trucs à gérer. Mais si vous avez un produit et ce produit a une API, les développeurs, les sysadmins, les DevOps, comme on les appelle aujourd'hui, ils vont avoir envie de l'automatiser, automatiser les rapports avec votre produit. Et en général, de facto, aujourd'hui, Terraform, c'est un des outils de choix pour faire cette automatisation. Si vous faites un provider Terraform autour de votre API, vous allez faciliter la vie à toutes les personnes qui vont intégrer votre produit. Même si votre produit, ce n'est pas de l'infrastructure, c'est un plus haut niveau, c'est un niveau applicatif ou un autre. Du moment où vous rentrez dans les pipelines d'automatisation, vous avez intérêt, dans ce cas-là, à avoir un provider. Et surtout, Cool. et c'est le secret de ce talk, si vous avez une API et votre API est bien faite, faire ce provider-là n'est pas compliqué. Terraform nous facilite la vie, on verra comment.
Et vous avez simplement à construire, à envelopper votre API avec un provider Terraform. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer. Exactement. Bon, va, go. Donc, un provider est une abstraction logique d'une API. Abstraction logique. Ah, tu parles bien, c'est beau ça. Oh, ouais. Alors, un provider est basé sur un SDK. Quand vous développez un provider, il faut importer le Terraform Framework SDK. Il y a quelques mois, on racontait qu'il fallait importer le SDK V2, mais là, ils ont tout modifié en fait. Et donc, c'est le SDK Framework qu'il faut utiliser. Et le SDK est en Go, et la majorité des providers sont en Go en fait, de même, et même les employés de HashiCorp recommandent de les faire en Go, donc c'est, on va dire, le bon conseil. Oula. En Go. Au début, il y avait d'autres langages. Les SDK supportaient la création de providers d'un peu en d'autres langages. Là. Ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à donner le support qu'ils voulaient à cette façon multilangage. Dans les SDK VD et maintenant dans les frameworks, ils se sont centrés complètement sur Go. Donc, il y a encore des providers dans les registres qui sont faits dans d'autres langages, mais si vous démarrez maintenant, s'il vous plaît, faites sur Go. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Bon, on a un provider quelque part. Soit on est en train de développer, soit on l'a trouvé. Comment on fait pour l'utiliser sur Terraform? Il y a des façons. La première serait si on a un provider dans les registres. Dans ce cas-là, on va simplement dire à Terraform, hey, tu vas utiliser ce provider-là. Mais quand on est en phase de développement, ou ce qu'on va faire ici, quand on va vous montrer, on ne va pas les mettre dans les registres tant qu'il n'est pas complet. Donc, il y a un petit hack que c'est l'installation locale. C'est compiler et copier directement le provider Terraform dans le répertoire où Terraform s'attend à les trouver, quoi. Exactement. Et alors, donc, registrer. En gros, il vous suffit de créer un fichier se terminant par .tf. Alors moi, ma bonne pratique, c'est provider.tf, voilà. Et donc, en gros, mais c'est fini, oui. Oui, oh. Je me suis trompé de bouton, quoi. Donc, en gros, attention, on définit le provider et très important, on utilise le bon nom de namespace et de provider comme on le trouve en fait dans le registre. C'est très, 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 très important. Et si on doit le faire en local, simplement, vous prenez le provider que vous êtes en train de coder, vous le construisez avec Go et vous le copiez dans les répertoires que ça dépend des systèmes. Là, c'est le path pour un Mac. Ouais. En général, sur un Linux, c'est un point Terraform aussi. Mais en gros, vous le mettez manuellement dans les répertoires en question. Une fois qu'il est mis, pareil en fait. Un petit fichier on est défini et du coup, très important, on marque, on va dire, bien le chemin comme on l'a mis en fait. Avec Terraform local. Avec le numéro de la version. Sinon, ça ne marche pas et on ne comprend pas du tout. Donc, c'est très, 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 très important. Bon, on va commencer à créer provider. Après la théorie, on va passer à la pratique. Allez, c'est parti. Si j'ai bien compris, il nous faut une API, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Non, quand on avait commencé à penser ce talk, notre problème, c'était qu'est-ce qu'on va faire comme provider qu'on puisse créer en 40 minutes et qui puisse faire sens. Et tout de suite, c'était des trucs trop technico-techniques. Très compliqué, c'était. Ouais. Et trop technico-techniques, et se dit, mais non, on va faire une API, n'importe quelle API, on peut faire une API rigolote. Et en plus, ça nous donnait la possibilité, vu que tout était fait en Go, de mettre plein de Gopher partout. Exactement. Donc, on va gérer une API pour gérer une collection de Gopher. Donc, tout commence par une API. On a du coup créé une API simple qui permet de lister, créer, modifier et supprimer des
Gopher. Un simple CRUD. C'est tout en fait. Ouais. Simple, tu vois. Il est là sur GitHub. Ouais. On va voir. On va la voir, on va la voir. Et comme on voulait faire la démo en live, on s'est dit, tiens, on va mettre tout sur Gitpod. Gitpod, c'est un environnement de dev dans Attends. les nuages. Zen. Et l'avantage, c'est que ça va vous permettre aussi à vous, même en temps réel, si vous voulez, de suivre ce qu'on fait. Et surtout, ça va nous ajouter à un petit challenge parce que ça veut dire qu'on va essayer de coder une bonne partie de ce provider en live. Allez, chiche. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Tan, 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 Alors. tan, tan. Alors, en gros, on va dire que en 1, on va du coup aller dans l'API. On va regarder son Swagger, qui va être comme ceci. Comme on avait dit, c'est un CRUD. On C'est va voir. du get, du post, du put. Basiquement, et du delete. on a deux fonctionnalités. Une pour lister tous les gophers de la collection et une autre pour faire le CRUD de la Exactement. d'un gopher en particulier. Bon, va. On est prêt? Allez, Ouais, yata. Donc, à l'attaque. le petit repo est du coup sur GitHub et on a lancé, si ça marche, un Voilà. petit environnement de dev avec Gitpod. Donc là, on est bien dans le petit repo. Alors déjà, première question. Ouh. Est-ce que c'est assez gros ou j'augmente un chouïa? Ouais, je pense que là, c'est mieux. C'est mieux là déjà, je pense. Ouais. Cool ou pas en haut? Ouais, nickel. Je mets le ouais. Donc, en 1, je vais lancer la petite commande. En gros, en fait, moi, en Go, au lieu de utiliser des makefiles ou images, j'ai l'habitude, en fait, hop, de utiliser task. En gros, on définit toutes nos tâches en YAML. Eh oui. Du YAML fatigue. partout, mais c'est simple et c'est vraiment très, très utile. Donc, j'exécute mon petit Swagger. Normalement, ça va fonctionner ou pas. Alors, j'ai pas les ports, donc normalement, Il a un task run, non? on aura ici. Il a déjà en fait. Ah. Donc en gros, on a notre petite spécification avec tout le CRUD. Donc ça c'est bon. Et maintenant, on va dire que mieux. On va lancer un petit terminal et on va lancer la tâche run et qui normalement va démarrer notre API. Bon, va. Et si ça ne marche pas, je lancerai un nouvel environnement. Si, Mais tu as le normalement, c'est port, bon, hein, tu tu le vois. fais Donc, je public. clique sur le port. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais lancer un autre terminal et je vais faire un petit curl. Donc, dans le README, on a mis toutes les commandes qui vont bien. Donc, on va commencer par voir. On va lister les gophers qui sont là, on va dire. On a un plutôt seul API. gopher. On Bon, a va, un. c'est cool. Ok, cool ou pas? Oui, jusqu'à là, ça va. C'est Ok. une API. Bon, bah, allez. Ça ne Next. casse pas trois pattes à un gopher, ça. Check, exactement. Donc, on revient là. L'API, c'est fait. On a vu. On va a s'ajouter de la difficulté. Si on a une API, Difficulté. il nous faut un petit truc pour le visualiser. Il nous Allez. faut une interface. Donc, une démo avec une API, une avec une interface. Allez. Voilà, on a les API Watcher. Une toute petite appli front qui va simplement interroger l'API périodiquement pour Allez. voir la collection. C'est parti. Donc, la même chose. Alors, déjà, d'une, très important, je vais dans mon Gitpod et je copie Et on va lui donner l'adresse de le l'autre lien côté. de l'API. Et là, timeout. Tiens, c'est bizarre. Donc, je clique, je réouvre l'environnement de développement dans Gitpod. Et normalement, c'est pas trop long. Et donc, c'est Et l'autre repo qui est juste magique. dans l'onglet à côté. Voilà, on est sur le dépôt de Donc, front. on va modifier la petite URL. Dans la démo, ouais. Elle est juste là, en fait. Je remplace avec l'URL de notre API à nous. Je sauve. Et là, Je rends public. On clique, enfin on tape sage démo, c'est quand même mieux. Et là, et voilà. Donc, on a bien, récupéré du le coup, petit notre gopherinou, nom. 5e Ok. élément. cool ou Jusqu'à pas? là, ça va Allez, bien. next. On va quand même rajouter à la mano pour le moment
un petit gopher. Question Donc, de voir que tout marche. Pour l'instant, on n'a même pas encore attaqué les providers. On teste notre ouais. API pour pouvoir ensuite se On va lancer. ajouter un gopher et regardez si on le voit sur le Non, petit. c'est pas là. C'est celui-là. Ah, voilà, on Ça a marche, le Yoda Gopher. impeccable. Bon, bah, Cool ou pas? je pense Allez. qu'on peut commencer à mettre les providers en route. Donc l'API, on l'a vu. Les watchers, Interface. on l'a vu. On l'a vu. Gopher pack ajouté après, on pourra. Voilà. Notre petite commande. Alors, On va créer les providers. là, c'est bon. On a besoin de dire la partie la plus intéressante. Et moi, en fait, même si j'avais fait des années d'utilisation de Terraform, quand j'ai dû créer mon provider, et ben, c'était pas en fait simple. J'ai galéré un petit peu au début et j'ai trouvé un template sur GitHub, un squelette qui permet d'avoir toute l'architecture d'un provider minimaliste avec une data source, une ressource et quelques, on va dire, scripts. Et au Donc, démarrage des projets de providers, ça change tout, quoi. Alors, Avoir ouais. cet squelette, Ouais. d'ailleurs, cet squelette, ça aide vraiment à démarrer de suite. Donc voilà. Donc tu m'as dit que c'est On l'a un utilisé, du coup. template. Ouais. Vous connaissez le concept de template sur GitHub? Moi, je ne le connaissais pas Alors il y a 6 mois. En gros, c'est un fork déconnecté automatiquement. En GitHub, tu as un template, tu dis use this template, il va créer dans ton user GitHub à toi une copie de ce repo-là, un fork, mais ce fork-là n'aura aucune connexion avec ce repo-là façon origine, quoi. Ça va être une copie indépendante. Donc en gros, on va dire My que tu vois, awesome provider. exactement. Provider, tu as mis provider. Ouais, Ok. mais c'est pareil. Donc, Parfait. en Ça gros, me on va va. dire que en un clic, et là du coup, en quelques secondes, on va en fait créer un repository avec toute la base. Bon, va. Et comme on est quand même en live et timé, on l'a déjà récupéré. Et ouais. Sauf quand que même, là, on l'appelait simplement my provider. On est plus simple. c'est pareil en fait. C'est vraiment pareil. Un petit peu grand ou pas? Ouais, plus grand. Donc en gros, on a une archi minimaliste avec un readme, comme vous avez vu, et on va en fait vous montrer les différences entre ce squelette et notre provider, celui-là, que on a fait du coup donc étape par étape. Parce que vous verrez, beaucoup de travail, une fois que vous savez l'API, pour faire le provider, c'est pas difficile, c'est relativement répétitif. C'est vraiment coder la version Go de chacune des fonctions de votre API. Donc c'est pour ça qu'on Ça, en ne fait. va pas vous les live coder maintenant, c'est une fonction, l'autre. 90% des codes, c'est pareil avec un paramètre qui change. C'est pas un get, c'est un post. Donc ça, on l'a vu déjà. Donc Bon, du coup, démo, le En makefile. en 1, c'est le makefile. Parce que, alors du coup, oui, avant de se plonger, on va dire, dans le code, on va avoir à exécuter encore et encore et encore, en fait, plein de commandes quand on développe un provider. Donc, le makefile créé par le squelette, c'est en fait c'est ça. Donc c'est pas très on va dire verbeux. Si, ça te rappelle qu'il faut faire des minimaliste. tests d'acceptation. Ça Exactement. rappelle. Cool quand même. C'est de cool. C'est important, on le verra après dans les conclusions. Nous, on l'a quand même, on va dire, amélioré. En gros, on veut être capable de le builder, on veut être capable de faire une release, mais aussi on veut être capable d'installer la version locale. Ce que je vous avais parlé de l'installation locale, on veut pouvoir la faire directement pour pouvoir tester notre provider. Bon, next.
Next. On revient. On revient ici. Donc, alors, démo, effet, Ouais. check. Data source, On ouais. le masque au pire. Bon, on continue, Non, on ouais, va revenir dessus. L'idée, c'est Pareil, qu'il y a deux types d'objets qu'on va pouvoir traiter avec notre provider. Les data sources, c'est comment est-ce que Terraform va obtenir des informations sur l'infrastructure actuellement développée. Dans notre cas, on va mapper ça avec la liste de gophers qui existe avant que Terraform ne puisse agir. Et ensuite, on a les ressources que ça va être dans notre cas, Voilà, en chacun de nos gophers, c'est les objets que vous voulez que Terraform soit capable de créer, manipuler, effacer, etc. Donc les deux concepts existent. La data source, c'est liste des choses qui existent avant Terraform, et les ressources, c'est tout ce que Terraform va travailler de son côté. Exactement. Donc, dans notre provider, on va commencer par, on va dire, modifier sa configuration. OK. Donc, on revient à un petit VS Code. Il est là. Donc, en gros, hop, c'est dans le fichier qui est provider.go. Et En là, gros, vous voyez, c'est là. data source, ressources. On va customiser les objets avec lesquels notre provider va travailler. Il y a une data source, il y a une ressource et il y a, le plus important, Très important. un schéma. On va lui donner en fait en paramètre un endpoint qui est du coup l'URL de notre API en fait. C'est pour le moment le seul paramètre qu'il le faut. C'est ça. Et du coup, on va dire juste comme codé on récupère le endpoint et si on n'a pas, alors On met c'est un par défaut. localhost par défaut. OK. Et c'est là qu'on dit, OK, Simple. quand on fait la définition de fichier Terraform pour ce provider, quand on l'instancie, il faudrait lui donner un endpoint, OK. sinon il va ser en localhost. Cool. Là, ça me va. Next. Simple et clair. Ensuite, C'est verbeux, mais ça c'est Go. hey. Oh. Attention à un go, toi. Donc, en gros, grâce à ça, on va du coup définir notre provider et du coup, en bas, On va on les lui dit, donner. je te endpoint. donne comme endpoint une URL. Go? Go. Allez, go, j'ai mis le go, je sais quoi. Alors, est-ce qu'on a bien notre définition du provider? Elle est là. Oui. Elle est là. Donc, du coup, j'ai Il faudrait bien modifier l'endpoint la avec celui définition et l'endpoint. avec Exactement. l'endpoint qu'on Et a là, vu sur GitPod. On va remplacer. Et vu que je ne sais pas si je l'avais bien récupérée, je la Toujours. Encore. Voilà. Donc C'est on lui très donne important. l'endpoint de notre API. Si je ne vais pas dans mon terminal, moi. Donc, je lui donne mon endpoint. Et là, est-ce que ça a fonctionné? Donc, je fais un Terraform init. Initialise-moi du coup mon projet. J'ai eu aucune erreur, donc c'est que il s'est bien connecté en fait. Sauf à que, l'API. regardez bien ici, il dit, je réutilise un provider qui est déjà, quand vous installez le provider, si vous ne donnez pas une nouvelle version, Terraform va partir des providers dans la version précédente qui était construite. Donc très important en fait de, on va dire, enlever à chaque fois la gestion des dépendances qu'il a en fait sauvées. Et là du coup, il récupère vraiment le provider et après il s'initialise. Ok, cool. On est bon maintenant. Parfait. Allez, next. Donc, on va commencer par créer une data source qui listera en fait tous les gophers de l'API. Ben, cool. Bon, dans ce cas-là, on va partir de Swagger et on va traduire les Swagger en Go. Okay. Simplement, on va faire un truc plutôt verbeux pour, tiens, on a un endpoint / gophers en pluriel, on va voir comment est-ce qu'on appelle depuis Go, c'est un endpoint, et comment on récupère les objets. Ok, bon allez.
Et ça va passer par faire des versions en structure Go des objets qu'on a, des JSON qu'on a dans notre API. Encore et encore. Donc, en gros, c'est ici. On ajoute, du coup, la nouvelle data source. Et ça veut dire que du coup, on va avoir un fichier. On a ajouté data un source petit fichier. Gopher. C'est celui-là, en fait. Donc, en gros, c'est du Go. Et là, c'est là que la partie verbeuse schéma, en fait. commence. Schéma. Et c'est simplement ce côté-là qui, au début, fatigue. C'est tout ça pour ça. En gros, là, j'ai basiquement une liste de Gopher. Et le Gopher dans mon JSON, c'est un nom, un display name, une URL. Bon, il va falloir que je crée ce schéma-là en Go. Et du coup, on implémente la méthode read. Et la méthode read, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il doit appeler l'API en get et récupérer ces listes. Vous voyez? Tout ça que vous voyez là, c'est basiquement comment on le fait. On va créer un new HTTP request get en slash Gopher. Et il va récupérer la réponse. Et ces réponses-là, le body, on va transformer en JSON et les décoder pour créer ce joli objet liste de Gopher qu'on a défini. C'est ça. Et on va dire, on ajoute du coup tous ces éléments de la réponse. Voilà. Prêt? Allez. Ce qu'on va faire, c'est du coup, on va le tester. Donc, c'est parti. On va du coup définir la data que l'on veut, avec même, on va dire, un output avec le nombre, avec true ou false, si on a au moins un élément, du coup, dans la liste. Parfait. Alors, on enchaîne avec l'autre, et comme ça, on fera une démo des deux data sources. Donc là, maintenant, on va faire pareil, mais pour un Gopher. Pour les Gopherino individuels. Donc, on revient au provider. Et on ajoute dans la map des data sources. Les Gopher en singulier, et ça veut dire qu'il va nous créer une nouvelle data source. Et on redéfinit, encore une fois, par contre, le schéma, mais avec un élément. Donc, et pareil, avec un name, avec un display name et une URL, et on remet... Et là, c'est à nouveau, on fait une autre requête HTTP GET en Go. Encore et encore, c'est pareil. Mais avec quand même une requête différente à l'API, parce qu'on veut du coup tous les éléments de un Gopher. Et c'est la même chose en fait. On appelle l'API, on récupère le body, on le décode et on met tous les éléments que l'on récupère dans la réponse. Et là, c'est tout. OK. Donc maintenant, on va le tester parce que c'est quand même mieux. Donc, on a le petit data.tf avec je veux quoi. Et on va tester, voilà. Ouais. On va tester Gopher, voilà. La Gophers. La Gophers. La cinquième élément de Gopher et un output. Allez, donc je vais faire un Terraform. Terraform, j'ai dit, dis donc. Non, Terraform, j'ai dit. Terraform. Voilà. Et tac, tac. Donc, quand on fait un apply, il nous liste en fait ce qu'il veut faire avant de le faire. Donc, il veut créer une data source Gopher, une autre avec un multipass Gopher et avec un pote. Et je lui dis oui. Et là, il dit ça y est, c'est fait. Alors, ouais, mais moi, j'aime en fait regarder réellement ce qu'il a fait en faisant un show du state de Terraform. Donc, on a bien la liste des Gopher avec le 5 éléments et avec le petit Yoda. Et on a également une autre data source avec toutes les informations du 5e élément Gopher. Ouais, donc maintenant, on a quelque chose qui nous permet de lister l'état initial de notre API. Ouais.
Je pense que c'est le moment d'ajouter les ressources pour On va pouvoir ajouter jouer avec l'API. la ressource. Donc c'est en fait un CRUD en fait simple. Create, read, update, c'est du delete. Allez, on va le montrer également. Voilà. Donc c'est pareil, On part des providers. on rajoute où? Dans la map ressources. Et là, par contre, ça va être, on va dire, un peu plus verbeux quand même. Parce qu'on ne va pas faire seulement une requête, il va falloir lui donner à la Du ressource create, la du capacité read, update. de lire, Delete. écrire et effacer. Donc, encore une fois, on redéfinit notre schéma. C'est encore et encore et encore. Parce que ceux qui ont, on va dire, tenté de réutiliser des schémas existants ont eu des problèmes. Et donc, en gros, on va dire, une bonne pratique, c'est du coup on va dire, faire les schémas. Donc, on a notre petit schéma, on a une struct avec le name, display et l'URL. Et là, on va du coup implémenter une méthode créée, une méthode après pour updater et supprimer. pour effacer, voilà. En gros, c'est en fait, on récupère les éléments que l'on met dans le point .tf, on crée un objet JSON en Go, on le marshal, on le transforme. On marche les Go en vrai JSON, C'est ça. et ce JSON, on va l'envoyer On appelle dans l'API, une requête. on récupère Comme tout la à l'heure, réponse la de l'API, réponse, on la etc. parse bien et on vérifie que En fait, c'est l'élément pareil. qu'on a envoyé, il était bien pris en compte dans la réponse. Et Et le on read, la renvoie. et le read, c'est la même, en fait, c'est le même code que le data source. C'est vraiment Ouais. le même. Le delete, par exemple, ça va être... Attends, Oh, update avant. ok. C'est pareil. Et celui-là, c'est... Update, c'est celle qui... comme le create, mais que un put du coup. Voilà. Et C'est la après, méthode qui on change. a le delete. Voilà. C'est pareil. Allez, trêve de blabla. J'ai déjà préparé le petit fichier. Donc, on le regarde. En gros, on veut quoi? On veut créer un petit X-Files coffer. Allez, chiche? Allez. Je fais mon petit Terraform apply. Il dit, j'ai la data source, j'ai tout, mais ça, je ne l'ai pas encore. D'accord? Yes, tu peux le faire. Il dit, c'est fait, c'est créé, c'est très rapide en plus. Et là, donc je regarde, est-ce que vraiment tu l'as créé? Ouais, mais moi, je ne crois pas tant que je Alors ne le vois pas. Non? Bon. Non, il faut le voir. Allez. Donc, est-ce que vraiment il a créé? Parce que là, j'ai quand même un petit doute. Hey! Non. Voilà. Donc, en gros, avec Terraform, on manipule une API, en fait, et tout est, on va dire, visible après où vous voulez. Et même, on peut même détruire, en fait, tous les gophers ou que les gophers qu'on a rajoutés ici. Qu'est-ce qui va se passer quand on va appliquer les Terraform Destroy pour vous? Ouais. Voilà. Terraform, c'est une infrastructure immutable. Exactement. Vous créez, vous modifiez, vous effacez les ressources que Terraform On va manipule. Sniff. Donc Petite là, photo, mais voilà. ce qui existait avant, il est indépendant. Allez, donc c'est top. On a du coup tout vu. Donc le CRUD, on l'a vu. On a testé en fait la ressource. Bien entendu, avant en fait, on a fait un make install du provider en local. On a bien entendu enlevé les petites dépendances du coup avant. On a appliqué et même détruit en fait tout. Voilà. Jusqu'à là, ça va. C'est top. C'est top. Voilà. Donc, Nous, on aime bien les petits providers rigolos. Mais le même principe, la même façon de faire s'applique pour tout type de provider. Et donc, nous, on a un cas sur lequel on travaille, surtout Aurélie, elle travaille
assez souvent. Ce matin, avant de venir, elle était encore en train de revoir une paire. C'est le provider Terraform pour OVH. Et l'idée, c'était la même. Chez OVH, on a une particularité, c'est qu'on a une API pour tous nos produits. Et donc, quand les gens nous ont dit, hey, on veut automatiser avec Terraform, l'idée, c'était, on a déjà l'API. Il suffit, entre tous les guillemets qu'on veut mettre, d'envelopper cette API en Go pour construire un provider Terraform. Et c'est ça qu'on a fait depuis un moment. Donc, on a le provider, il est dans les registres, il est assez actif. Surtout, récemment, on a fêté les plus d'1 million de téléchargements, ce qui nous a... Et c'est surtout une communauté assez grande. Tu n'as pas les slides de contributeurs et tout, c'est un peu plus tard. C'est après, en fait. Et il couvre la plupart des produits OVH, qui sont des produits complètement différents, de la partie cloud à la partie bare metal au storage. Et ça fait plein de choses, ce provider. Ça fait autant de choses, aussi peu de choses, que l'API sur laquelle vous vous appuyez. L'intelligence n'est pas dans le provider en soi, c'est dans l'API qui est en bas. Ouais. Donc là, en gros, en fait, ce qui est quand même très important, en fait, c'est quand vous créez et on va dire, maintenez un provider, c'est de ne pas être en fait seul. Parce que c'est très coûteux, on va dire, en temps. Et c'est, on va dire, même très important de on va dire, en fait, c'est que toutes vos équipes de dev, en fait, ils rajoutent dans leur définition of done, si on touche à l'API, on doit également toucher au provider. Et dès en fait qu'on y arrive, on arrive à en fait ça. Et là, c'est extrêmement important. Cool. Les providers ne devraient pas être simplement une personne ou une toute petite équipe qui écrit. Si toi, en tant que dev, tu écris ton API et vous décidez d'aller sur Terraform, tu modifies l'API, tu modifies le provider. Et surtout, tu décorres le passé de là. Parce que s'il commence à avoir des déphasages entre l'API et le provider, c'est quand c'est mort. Et c'est peut-être la partie la plus importante. Au moment où vous commencez à dire, tiens, on va ajouter une API, Aurélie l'avait dit, definition of done, tu modifies l'API, tu modifies le provider, tu rollback l'API, tu rollback le provider. C'est pas optionnel. Ah ouais, c'est très important. Et on a quelques... En base de ces providers OVH, on a quelques bonnes pratiques qui peuvent être sympas si vous voulez vous lancer. La première ça, c'est très spécial important, Aurélie. La documentation. La doc. C'est vraiment très important. Et ce qui est en fait cool, c'est que donc on a un outil qui du coup permet de générer une doc à partir de tous les schémas du coup qu'on a en fait dit. Bémol, ça marche si le provider est dans un registre en local. Ça marche pas, donc voilà. Sniff. Mais ça, c'est une petite doc de base. Attention à ça. Parce que c'est valable pour presque n'importe quel techno, je ne vais pas vous raconter, mais spécialement en Terraform, les utilisateurs vont aller voir vos exemples. C'est votre API, ils ne vont pas aller voir les Swagger et essayer de comprendre s'ils arrivent via Terraform. Ils vont aller voir les exemples, ils vont les tester. Ça marche, ils vont peut-être aller plus loin. Ça ne marche pas, ils s'arrêtent là. Et donc, c'est très important que ces exemples soient vivants, soient aussi en face, et ça permet de donner une idée de ce qu'on peut faire avec ces providers. Et cette partie-là, c'est important aussi. L'exemple model Word, s'il ne montre pas la moitié des choses qu'on peut faire, ça ne va pas non plus aider à que les gens se lancent. Donc, c'est très important. C'est des exemples qui marchent, utiles et à jour. Voilà. Et gardez en tête que les gens vont copy-paster, donc il faut être strict sur ça.
Et la doc, ça se teste. Parce que des fois, tu l'as généré, tu la vois, ça semble correct dans ton éditeur, tu la mets sur le registre, c'est là et tu dis, qu'est-ce que c'est cata, quoi. Donc, il y a un doc preview qui est particulièrement intéressant. Ah ouais. C'est vraiment très utile. Moi, je vous conseille, avant chaque nouvelle release, vérifier. Ouais. Copier-coller, en fait. Et puis Voilà. Alors, une des, on va dire, manières de tester, en fait, ce que l'on fait dans un provider, c'est les tests d'acceptance. Donc, on a fait, en fait, nous, dans notre code. Et ce qui est cool, c'est que du coup, dans la CI/CD, on rajoute un petit exécution de make test act de tous les tests d'acceptance, ou bien uniquement celui que l'on veut en fait tester. Voilà. Mais ça veut dire aussi faire l'effort de les maintenir. Également. Mais non, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure et je le répète, la qualité de votre provider dépend complètement de la qualité de votre API. Essayez de garder une API structurée, simple, avec une structure JSON qui ne soit pas extrêmement complexe, parce que sinon, derrière, tous les miroirs en Go de vos structures JSON vont être extrêmement complexes. Ce n'est pas la peine. Donc, partez toujours de l'API. L'API, c'est votre source de vérité et c'est elle qui va définir le temps que vous allez passer derrière pour implémenter ça en Go. D'accord? Donc, autant pour les structures JSON que pour tout le reste, l'API, c'est la partie la plus importante. Si vous avez une API simple, bien structurée, votre provider sera beaucoup plus facile à écrire et à utiliser. Et non seulement écrire, mais aussi à utiliser. Et quand on débug, en fait, comme d'habitude, on peut jouer du coup avec les différents niveaux de log. Voilà. Derrière, vous êtes en train d'appeler des API. Tous les API ne sont pas pareils. Si votre API derrière va appeler des ressources, va créer des objets ou va créer des instances, le temps de réponse peut varier énormément. C'est pas pareil quand il va faire une lecture d'un truc que quand il va devoir attendre qu'une instance soit créée, qu'on vous donne la main et que vous installez un OS dans cette instance-là. Donc, c'est bien important de définir les timeouts et les retries qui font sens pour votre API. Ne pas se fier à des valeurs par défaut. C'est, tiens, je vais créer une instance, je sais que ça me répond approximativement en 1 minute. Je peux faire des retries tous les 15 secondes. Et tiens, c'est une API qui me répond dans quelques secondes. Dans ce cas-là, je vais changer. Donc, bien, c'était les timeouts et les retries. Et très important, il y a du coup plein d'autres providers 3290, tu disais, non? 3200 et quelques, dont des, on va dire, très bons en fait, depuis très longtemps. Donc, on lit et relit le code. Bah oui. Et sérieusement, regardez surtout des providers relativement récents qui sont à partir des frameworks ou des SDK. Ça va vous aider à bien démarrer. Et très important, ça c'est très important. La règle des 3P. Pratiquer. Et pratiquer. Et c'est vrai que la première fois, tu vas dire, mon Dieu, faire un appel HTTP en Go, mais c'est l'enfer. Au bout d'un moment, ça va devenir tellement automatique que ça pose plus de problèmes. Je continue à penser, après longtemps, que pour ça, Go, c'est extrêmement verbeux. Tu ne pourras pas me convaincre du contraire, mais ça devient beaucoup plus simple. Ça fait même sens de temps en temps. Allez, dernière chose. Une dernière chose. 2 ou 3. Non. OK. Il y a un joli cheat sheet sur Terraform fait par quelqu'un qui n'aime pas se mettre en avant, mais qui a fait un travail de ouf. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil. Ça, disons que moi, que je suis beaucoup moins pro en Terraform qu'elle, je me sers tout le temps.
ça peut être une bonne référence à avoir sur la main. Et en fait, on adore les feedbacks. Donc, s'il vous plaît, prenez un petit peu de temps et envoyez-nous vos feedbacks sur Open Feedback. Et merci beaucoup. Ça, c'est le plus important. Merci à tous.